Juste avant que la vidéo commence, je tenais à faire une petite pub pour mon serveur Discord qui est assez actif. Donc si jamais vous voulez me voir ou parler tranquillou avec des personnes assez trolleuses, le lien est en description. Vous pourrez aussi remarquer que j'ai changé de chibi parce que je trouvais le smiley pas très démarquant et que de mettre un purple gaze ça faisait un petit peu plus swaggy. Je tenais à dire également que j'ai dû faire une partie de la vidéo en voix off tout simplement parce que j'avais un temps assez limité pour rec en voix normale. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop et sur ce, bon visionnage. Salutations chers citoyens strouquins. Aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui est venu faire plusieurs fois son taliban sur mes réseaux sociaux et qui après vient faire sa victime en voulant porter plainte contre moi et certains collègues. Cette personne c'est FlashBmods, un youtubeur de presque 200 abonnés qui fait des vidéos assez shitpost. Aujourd'hui on va pas s'intéresser à sa chaîne en particulier mais plutôt au drama qu'on est en train de vivre en partie à cause de lui. Pour appuyer certains de mes propos je vais devoir utiliser pas mal de conversations privées. Alors sachez qu'il n'y a rien de privé dans ce que je vais montrer et que si je montre ces screens c'est qu'il y a une très bonne raison et que Flash a peut-être quelque chose à se reprocher. Sur ce, je pars déguster un coca bien frais chacal pendant que le célèbre Antoine d'Acapella Box se charge de faire tout le boulot à ma place. Salutations, je suis le grand et puissant Antoine d'Acapella Box, qui a incarné des légendes comme Psychosos et des Souras dont je ne prononcerai pas le nom. Aujourd'hui je viens remplacer Nightstroke Gaming, qui est en train de sniffer son coca comme un gros porc. Coca bien frais chacal. Bref, tout commence dans les alentours de mi-janvier 2022 sur le serveur Discord de Nightstreak, après que celui-ci ait décidé de mettre en place une nouvelle république avec un grand président qui peut être attribué grâce à des élections démocratiques. Cela permettait de mettre en valeur les membres, qu'ils puissent proposer leurs idées une fois élus, faire des sondages, etc. Parmi les candidats à la première élection, il y avait 3 candidats, Frisky, qui ne concerne pas vraiment cette histoire, Senko et justement, Flash des Cringeurs. Il faut savoir que Flash est quelqu'un d'assez particulier de base, et dû à ce qu'il a, il peut ne pas comprendre le second degré et peut être très mauvais perdant. Retenez bien ces informations qui vont nous servir pour la suite. Bref, Flash était en crush sur une Instagrammeuse à ce moment-là, et Senko lui avait fait une blague second degré, je cite, si tu votes pour moi, tu auras toutes les meufs que tu veux. Il a donc voté pour lui en pensant sûrement que c'était vrai. Senko s'est donc fait élire président du serveur Discord pendant 3 semaines, et Flash, ne voyant pas son vœu de la part de Senko se faire exaucer, s'est mis à l'insulter en MP et sur le serveur Discord. On l'a bien sûr averti une première fois, mais il s'est énervé et a voulu organiser un raid depuis le forum JVC pour nous envahir. On l'a donc mis en prison virtuelle pendant 7 jours, mais après être revenu il a recommencé en insultant Senko de manière non amicale, car seulement les insultes amicales et non abusives sont autorisées dans notre règlement. À plusieurs reprises cette fois-ci donc, nous l'avons banni définitivement de la Nightstreak commune. Suite à ça il a décidé de me ban de son serveur, de faire une annonce comme quoi il ferait un exposé sur moi et mes collègues puis d'envoyer son pote Warbeck faire lui aussi son taliban sur la Nightstreak commune. À partir de là une sorte de guerre s'était déclarée, mais ce n'était que le début. Dans un premier temps, Flash s'est infiltré sous double compte sur la Nightstreak commune et le serveur à Golden Canadian, un allié durant cette guerre qui avait créé un salon sur son serveur, à lui pour qu'à chaque fois que Nightstreak ou ses bots disaient quelque chose d'entre guillemets méchant à son égard, tous les membres de son serveur puissent le screen et le mettre dans ce salon pour son fameux exposé. Nous avons donc fait la même chose, c'est-à-dire créer une sorte de KGB avec tous les membres du serveur volontaire pour aller l'espionner et rapporter des screens de haine de sa part. Certaines personnes ont commencé à foutre un peu le bordel directement après être arrivés sur son serveur Discord. Certains ont simplement débattu sur les erreurs qu'avait commis Flash dans son chat général. D'autres ont préféré jouer le jeu pour s'infiltrer jusqu'à aller dans la modération, dès le premier jour en plus. Ce qui prouve à quel point cette personne est naïve. Pendant ce temps Flash a invité Nightstroke pour voc avec sa mère. Nightstreak lui a très bien expliqué que s'il continuait, son alliance allait répliquer et que si Flash n'était pas capable de gérer ses problèmes, il ne devrait pas discuter publiquement sur internet. Car en plus de cela,
Discord n'est autorisé qu'à partir de 13 ans en France avec accord parental, ce qui signifie que les parents de Flash, ou du moins sa mère, lui ont attribué un certain pouvoir qu'il doit être assez mature pour gérer, ce qui n'est visiblement pas le cas vu qu'il a fait appel à un de ses parents pour essayer de régler l'histoire à sa place. Sa mère a ensuite demandé Nightstreak en ami, ce qu'il n'a pas accepté pour les raisons précédentes. Nightstreak a ensuite proposé à Flash un accord qui semblait être respectable au vu de ce qu'il avait commis. De son côté, Flash devait débannir les personnes de la communauté à Nightstreak qui n'avait rien fait à son Discord. Et de notre côté, on s'engageait à ne pas répliquer. Tout aurait pu se terminer légitimement jusqu'à ici. Flash a failli accepter avant que sa mère ne prenne contrôle de son compte et refuse l'accord juste parce que d'après elle on le détestait et qu'il n'y avait aucune raison qu'on retourne sur son serveur Discord. Sauf que certaines personnes n'ont absolument rien demandé, ont juste exprimé leur mécontentement et se sont fait bannir. D'ailleurs, petite parenthèse, Flash traitait Nightstreak et son staff de dictateurs, mais visiblement tu es très mal placé pour faire ce genre de reproche mon cher. À partir de là, on a commencé à organiser un raid de vengeance pour répondre à sa tentative de raid le serveur de Nightstreak. Raid qui s'est au final pas avéré être si destructeur que ça car on a seulement pu bannir quelques bots et quelques hauts gradés, mais suite à ça nous avons quand même éclaté les menaces arguments que Flash et sa mère avaient contre nous, à savoir qu'on n'était pas l'agresseur, mais qu'on ne faisait que répliquer pour faire comprendre qu'on ne se laissait pas marcher dessus. Bref, on peut dire que ça restait tout de même une belle victoire. Mais, en parallèle, Flash a essayé de draguer la copine à Mindemont, un pote youtubeur à Nightstreak, qui s'était aussi engagé avec lui dans cette guerre. Au début c'était des messages juste amicaux sur Instagram, puis il a commencé à vouloir sa tête. Jusqu'à essayer de les faire rompre. Il se contredit dans pas mal de ses messages, comme celui où il dit qu'il est un ami d'enfance à Mine depuis le collège. Puis juste après il dit qu'ils se sont finalement connus à l'école maternelle. Puis de deux il prétend que Mine habite à Tours et que son prénom serait Alexandre, ce qui est totalement faux bien sûr. Suite à toutes ces histoires, Flash continuait à essayer de nous espionner en envoyant d'autres doubles comptes à lui sur la Nightstreak commu, à nous faire chier sur Roblox. Puis après bizarrement c'est seulement de notre côté que ça vient foutre le sbeul, il faudrait en finir par lui donner un dictionnaire pour qu'il connaisse la définition du mot harceleur, comme il le dit si bien. Je rappelle tout de même que c'est lui qui est venu insulter régulièrement des membres de la communauté à Nightstreak dans un premier temps, donc il s'est mangé ce qu'on appelle une réplique. Mais en aucun cas on est allé chercher les emmerdes de base. Bref, je redonne la parole au grand Purple Guys de la critique, car je pense vous avoir raconté de fond en comble la vraie histoire, que Flash Beckranger va essayer tant bien que mal à cacher car apparemment Nightstreak est un dictateur. Mais comme diront les gosses de 5 piges, c'est celui qui dit qu'il est sur ce à plus bande de cumulonimbus. Ouais, c'est ça, merci de m'avoir servi d'esclave. Retire tout de suite ce que tu viens de dire, sinon je t'enlève 666 points de social crédit. Tu vas finir comme les enfants en Somalie, en plus d'être aussi détesté que Coleman le grand fils de... En conclusion, je sors l'exposé dans l'unique but de dévoiler la vraie histoire de ce drama parce que Flash est lui aussi en train de faire un exposé sur moi et il y aura probablement pas mal de choses qui vont être soit esquivées, soit qui seront retournées à son avantage. Sachez également que je suis pas responsable de certaines actions comme pour la suspension de son compte Twitter ou celle de son Discord. On va pas dire que je soutiens pas leurs décisions, mais c'est eux qui ont pris l'initiative et ça regarde que j'ai quand même essayé de faire barrage pour pas mal de trucs. Il y a certaines infos que j'ai trouvées assez facilement parce que Flash partage beaucoup trop d'informations sur ses profils. Par exemple sur son compte Facebook où il y a son nom, prénom, son adresse, sa localisation. Puis dans sa liste d'amis, il y a le compte Facebook de sa mère. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour trouver ces infos. Et je l'ai même averti pour ça en live. Bref, si j'ai un dernier message à donner à sa mère qui va probablement elle aussi regarder cette vidéo. Si votre fils ne sait ni gérer ses informations privées,
pensées, ni avoir conscience de ses actes, ni savoir gérer ses problèmes lui-même, alors il n'a pas encore sa place sur internet, ou du moins sur les réseaux sociaux. Au passage, il y a déjà pas mal de vidéos de gens qui se foutent de lui à l'international, au vu de son comportement ridicule qu'il peut avoir dans certaines de ses vidéos. Je sais pertinemment que c'est pas fait exprès, que c'est dû à son jeune âge ou à ce qu'il a, mais ça prouve encore une fois qu'il s'est engagé beaucoup trop tôt et qu'il n'a pas encore une maturité suffisante pour être sur internet. Ma communauté n'est pas une garderie, on va pas tout lui pardonner juste parce qu'il est à moitié inconscient de ce qu'il fait. Puis sérieusement, faire un exposé et déclarer la guerre alors que de base on l'a seulement banni parce qu'il nous traitait comme des chiens, c'est juste ridicule. Tout ce qui s'est produit après, c'était que de la réplique. Je sais que vous avez envie de protéger votre fils, je sais qu'on n'est pas tout blanc, mais lui non plus. Sur ce, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Nicetrook et n'oubliez pas... C'est rempli de jus. Quand je le suce, il y a du jus qui sort. C'est trop bon.